Bonjour, alors je m'appelle Sandra Marie-Louise, je suis artiste en fibre de Bacroix. Cela va faire bientôt, je dirais 12 ans que je travaille la fibre de Bacroix. En fait, comment j'ai commencé à travailler cette fibre, c'est dû à mes parents qui m'ont justement élevé avec le tressage. Et ayant un niveau de droit, j'ai un bac et un BEP, ne trouvant pas d'activité, voilà, je me suis intéressée à la matière de plus près et j'ai demandé à maman, est-ce que tu peux me montrer à tresser? Et j'ai commencé à tresser et ça a été mes guirlandes de fin d'année. Alors voilà, avec ma petite qui venait de naître, alors pouvant pas acheter de guirlandes, alors je faisais que des tresses. Et puis je me suis dit, non, il faut faire autre chose, il faut pouvoir créer un produit avec. Et dans ma commune d'enfance, qui est donc le Vauclin, là j'ai vu des aînés qui confectionnaient des chapeaux. Alors, un beau jour, j'ai dit, j'y vais. Je vais voir justement une d'entre elles qui, du coup, me dit, mais non, ou diplômé, on ne peut pas qu'elle fasse un travail vieux monde, cherche un bagage pour faire, et puis un diplôme, qui sort qu'on fait puis ça. Je lui dis, mais non, j'en veux, apprends-moi. Il dit, ou pas, épine ça ni. J'ai dit, c'est pas grave, apprends-moi. Chaque jour, je me réveillais et j'allais devant chez elle et je la regardais monter ses chapeaux. Ne pouvant pas utiliser sa machine et bon, elle ne souhaitait pas non plus. Et maman avait justement une machine manuelle qui est donc la singère manuelle. Et en sortant de chez elle, je rentrais à la maison et je me mettais à coudre. Et c'est de là que j'ai réussi à faire ces chapeaux, qui est donc le chapeau d'ouvrier et le chapeau pêcheur, puisque c'est la tradition d'ici, le chapeau ouvrier pêcheur. Et puis voilà, je me suis lancée là-dedans. Et au fil des temps, j'ai perfectionné mon travail. J'ai quand même vu, j'ai regardé autour de moi ce qui se faisait et j'ai voulu faire des chapeaux en bacroix traditionnels que j'ai gardé, faire un autre type de chapeau. C'est de là que je me suis dirigée vers du chapeau beaucoup plus, je dirais, chic, plus classe. À ce moment-là, je dirais c'est du travail d'artisan d'art. Et voilà, je fais maintenant des chapeaux d'ouvriers, des chapeaux de ville, genre forme Panama. Borsalino, forme Borsalino aussi. Et puis à côté, je fais aussi des chapeaux de cocktails, de cérémonie. Voilà. Ce modèle-là, ayant quand même vu de près ce que les aînés faisaient et disaient, j'ai pu comprendre que c'est ça qu'ils appellent la morue. Alors, il a dit, oui, est-ce que c'est bien la morue au travail? Alors, oui, c'est bien la morue au travail. Pouchi, parce que la morue ni en a fait épine dans des qui a fait mal. Et il faut savoir utiliser matière là pour faire des chapeaux qu'ont certains d'autres cafés qui moi aussi m'en reprends en tradition qui est ancestrale. Alors il faudrait déjà pouvoir enlever les épines, couper en fine lanière et après tresser. Alors que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et voilà, là où commencer couper. Alors tu enlèves les épines, tu coupes en fine lanière. Après tu tresses et après tu montes un chapeau. Et puis un tressage basique, je parle vraiment un tressage très simple, je dirais un tressage comme ça. Il faut compter, on peut aller sur une journée, le tressage seulement. Parce que là, je vous montre juste un panier, mais il vous faut 15 brasses. Juste pour un chapeau basique. Après, c'est juste une journée pour le tressage. Après, tu montes le produit je dirais, en 45 minutes. Je m'exprime bien, c'est juste un chapeau basique. 45 minutes à 1 heure pour un chapeau basique. Et après, si il faut parler sur un tressage beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus classe, je vous montre ce genre-là. Forme Borsalino, vous verrez que le tressage est beaucoup plus petit et là j'en ai pour 2 jours et demi. Voilà, parce qu'un tressage comme ça, juste pour un chapeau comme ça, il faut compter 2 jours entre lisser, entre cueillir, assouplir et tout. Vous en avez pour 2 jours et demi. Voilà ce que je fais. Et à côté de ça, est-ce que je suis connue? Je dirais c'est mon public, mes clients qui pourront y répondre. C'est vrai que je me cache certainement. Je ne fais pas des marchés, c'est volontaire, c'est un choix parce que je veux que ce produit soit un produit de luxe vu autrement. Une partie des gens ne savent pas où je suis.
Mais je compte sur vous justement pour en parler. Je suis sûre que vous saurez désormais où se trouve le paradis du Bakwa. Et voilà. Et un souhait de ma part, c'est faire la foire de Paris. Oui, ça me dit, j'ai très envie. Maintenant, financièrement, personnellement, moi, oui, je ne vis pas pleinement de mon activité et il me faudrait des subventions, il me faudrait des aides. Alors, c'est ça qui fait que je tarde à faire cela, à faire ce pas de participer à la foire de Paris. Mais j'y pense et pourquoi pas l'année prochaine pouvoir faire en ayant des subventions de la Chambre de métier et autres. Hein. Voilà. Et puis, je reviens juste sur mon tressage. Je montre, je propose aussi des ateliers de tressage à ceux qui le souhaitent. Et s'inscrire, bien sûr, il faut une inscription, il y a une démarche à suivre pour justement vous puissiez rester dans cette tradition. Alors, je vous montrerai la paille en bakwa que j'ai récupérée sous l'arbre et je vais vous montrer comment enlever les épines. Alors, vous voyez, j'ai des épines de ce côté. Je vais couper le milieu, je vais enlever au milieu. Voilà. Et j'en ai de ce côté-là. J'ouvre un peu. Parfait. Et voici. Il n'y a plus du tout d'épines. Je vais l'assouplir. Ça m'a coupé là. Je vais couper là. Et voici ce que je vais utiliser, que je vais garder. C'est déjà beaucoup plus souple. Je continue jusqu'à ce que pouvoir bien manipuler. Et après, je vais couper en fines lanières. Il me faudrait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. J'élimine le reste que je vais utiliser pour autre chose et j'assouplis encore. Voilà. Je vais commencer mon tressage. Je plie. Je fais passer entre les deux. Alors, je vais vous montrer. Toujours 2, 2, 3. Je plie. Je fais passer sur le 2 et le 3, je fais passer sur le 1. Et je tire bien. Je continue. Encore une fois. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Voilà ce que je fais avant de monter mes chapeaux. C'est un tressage à 5 brins. Il faut bien serrer. Et voici un tressage à 5 brins pour pouvoir faire mes chapeaux. Alors, pour avoir mes tressages, ma paille, voici mon arbre. Alors, je vais planter. C'est tout petit. Et voilà ce que j'ai fait. J'en avais beaucoup plus. C'est une amie qui m'en a donné. Justement, je remercie. Et j'en ai planté chez maman, qui est donc sur la commune du Vauclin. Mes parents qui m'ont fait découvrir cela, avec papa qui me fait aussi la cueillette, que je remercie. Et voilà, j'en ai planté. Là, celui-ci, je veux faire pousser dans la boutique tranquillement. Je ne me précipite pas, mais il y en a d'autres qui sont déjà plantés. Et pour pouvoir cultiver la paille, il faut 5 ans.
C'est au bout de 5 ans qu'on peut récupérer la paille pour pouvoir la travailler comme je viens de vous montrer. C'est vrai qu'à ma boutique, on a un peu de mal à y trouver. Mais quand on veut du vrai bakwa et un vrai chapeau, que ce soit de ville, cérémonie, cocktail, le chapeau d'ouvrier ou de pêcheur, vous venez au Paradis du Bakwa. Parce que vous recherchez cette attitude en bakwa. Alors, le Paradis du Bakwa se trouve à la zone de Trianon au François. Alors, à la zone de Trianon au François, oui, vous pouvez me joindre au 0696 17 29 23. J'ai une page aussi Facebook, Paradis Bakwa. J'ai une page aussi Instagram, toujours Paradis Bakwa. Et puis, bientôt, j'aurai le e-commerce en ligne que vous pouvez aussi commander dès là-bas si vous êtes intéressé par mes produits. Je remercie beaucoup OM5.